Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de février 2024. J'espère que vous avez la forme. On va regarder tous les domaines de vie et puis aussi le tirage sentimental. Donc la vidéo sera plus longue. Il y a le minutage dans la barre d'infos. Je développe plus. Et également à la fin de cette guidance, je ferai une question-réponse avec 3 quarts du petit nœud normand et c'est souvent intriguant. Donc on va passer au tirage. Alors, les cancers pour ce mois de février 2024, ben waouh, on a la carte du monde qui nous parle vraiment de succès. On a l'as de coupe, c'est un sentiment de joie. On a le chariot, encore une fois un sentiment de succès. On a le 9 de coupe dans le professionnel, mais aussi vos activités. Ben là, un vœu, un souhait exaucé, mais c'est pas que ça. Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont décantées en termes énergétiques. Voilà, vous le croyez ou non, mais c'est l'énergie que je retrouve assez globalement pour pas mal de signes astrologiques sur ce mois de février. Alors ici, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous allez traverser, peu importe votre objectif, je pense que le monde va parler de lui-même. Alors en plus c'est sympa parce qu'on a un petit rayon de soleil, rien que pour vous les cancers. Le monde nous parle d'aboutissement, d'aller au bout des choses, de succès, de réussite. Ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de communication, de victoire. Hein. Vous avez, peu importe, hein, que ce soit sur un projet avec vous-même, c'est un épanouissement en fait. Et en fait, on peut retrouver le 9 de coupe. Pour moi, c'est comme si c'était un petit monde en moins fort dans le domaine professionnel, dans votre quotidien, dans vos activités. Il y a quelque chose qui coule de source. Maintenant, le monde aussi peut nous parler de reconnaissance et d'ouverture sur le monde extérieur, quelles que soient les situations, ou le domaine sentimental, parce qu'il peut y avoir aussi une rencontre, un effet de surprise. Voilà, j'ai posé sur la table les cancers en amélioration quelque chose de bien, et en même temps, ben, il y a cette recherche de stabilité dans le défi, à moins que le roi de denier nous parle d'un homme qui vous entoure, mais peu importe, il signe le personnage. Je pense que vous avez quelque chose de bien et vous vous dites « Oh, je veux pas le perdre ». C'est comme si vous ne croyez pas en vous. Et pourtant, les énergies, elles sont meilleures. C'est que vous avez travaillé, vous vous êtes investi, vous avez travaillé sur vos schémas, sur des choses profondes, vous avez fourni les efforts et c'est comme si vous en récoltez les fruits maintenant. Mais ce roi de denier qui, lui, peut être à travailler, eh ben, c'est quelqu'un qui peut aussi faire passer ses intérêts avant les autres. Et là, pour moi, je vais regarder spécialement peut-être au niveau des collègues ou des amis parce que voilà, j'ai eu une intuition qui m'est passée et il y a peut-être quelque chose au niveau des amitiés ou des collègues. Donc, soit dans le défi, vous dites il y a quelque chose de mieux, c'est bien, c'est super et en même temps vous dites j'ai peur de perdre, j'ai peur de ne pas être stable. Soit il y a voilà un petit profit d'une personne autour de vous. Bon, ça c'est dit, c'est posé. On continue sur nos cartes plutôt favorables. Ce que vous souhaitez ici, c'est l'as de coupe, donc être dans la joie, un nouvel état émotionnel, être dans une nouvelle énergie, nouvelle émotion. Vous êtes capable ici peut-être de laisser certaines choses derrière vous, de vous dire maintenant, j'avance. Et ça peut être aussi dans le domaine sentimental, puisqu'on a le valet de coupe, qui pour moi est un petit as, parce que c'est cette notion d'avoir une ouverture, de rencontrer quelqu'un, l'as de coupe. Ça peut être aussi une nouvelle énergie émotionnelle et sentimentale dans une relation. Mais si je parle uniquement et uniquement de vous, vous avez vraiment le besoin de vous retrouver avec plus de légèreté, avec une nouvelle vision de ce que vous ressentez, mais également une nouvelle vision de vos émotions. Donc j'aime beaucoup cette énergie parce que elle vient vous dire que vous êtes capable, les cancers, d'ouvrir une nouvelle porte
Et de toute manière, même si vous avez peur avec le 7 de coupe, qu'est-ce que je vais retrouver si j'ouvre une porte? Qu'est-ce qu'il y a derrière dans la pièce d'à côté? Je dirais que vous êtes un signe qui a besoin de se sentir en sécurité, mais vous avez aussi le don de sécuriser les gens, de leur apporter leur aide. Alors quand je dis les gens, ça peut être la famille, ça peut être vos proches, des personnes de cœur, enfin pas des connaissances, des amis, oui, des personnes euh, importantes pour vous. Donc, dans l'aspect positif, et le 7 de coupe, c'est avoir un champ des possibles. Et ça, c'est bien parce que vous dites que vous n'êtes pas restreint ou restreinte qu'à une seule façon de faire, une seule façon d'émotionner, une seule façon de communiquer également. Voilà, peu importe la situation, il y a plusieurs possibilités sur une situation qui s'ouvre et qui s'offre à vous. Je prends l'exemple. C'est qu'un exemple pour l'instant. Vous vous dites, bon, j'ai cherché du travail et j'ai obtenu ici 4 réponses. Bon, on voit grand, ok, on est d'accord, les cancers. C'est possible. Il y a des personnes qui vont recevoir plusieurs réponses professionnelles. Ils auront le choix de choisir ici. Et c'est ça le 7 de coupe. Dans la version positive, c'est avoir un champ des possibles et ne pas être restreint qu'à une chose. Maintenant, on peut parler aussi d'amour. Si vous rencontrez l'amour et que finalement il y a plusieurs personnes sur votre route, ça peut nous dire que vous avez le choix ici de choisir entre une ou deux. Voilà, on va s'arrêter là, c'est bien déjà 2 personnes. Je pense notamment aux célibataires, voilà, qui font de rencontres, bien sûr, mais je pense notamment à ceux qui ont une tierce personne dans leur cœur et qui se disent, bon, c'est dur de choisir un homme plutôt qu'un autre, alors un homme ou une femme, peu importe, mais peut-être que cette personne-là se dise, je préfère garder les deux plutôt que d'arrêter avec l'une ou l'un ou l'autre, vous voyez. Bon, ça, j'en reparlerai dans le sentimental parce que je pense que c'est la première fois où vous connaissez cette phrase avoir le beurre, l'argent du beurre et de la crémière dans le bon sens. Hein, c'est un petit peu cette idée-là. Donc voilà, il n'y a aucun jugement, c'est juste cette notion de se dire il y a un champ des possibles. Je parlais d'amour, mais vous pouvez aussi le mettre sur une autre situation. Donc le 7, c'est une énergie de potentiel, de progression. Donc ça, c'est bien, ça vient toucher vos émotions. Donc il y a quelque chose qui cogite en vous, ça s'éclaircit et c'est plus clair. Ça me parle d'être plus clair avec soi-même, d'être plus clair par rapport à une situation et de se sentir mieux. Et ça, c'est dans le défi, le chariot. Le chariot, c'est le succès, c'est la victoire, encore une fois. Donc il y a une notion de victoire chez vous, les cancers. Alors bien sûr, vous le comprenez, c'est métaphorique parce que c'est pas toujours évident avec les titres. Quand je dis victoire, c'est pas forcément vous allez gagner quelque chose, c'est avec vous-même. Victoire, ça est égal, c'est égal, pardon, à un mieux-être, un épanouissement, à une amélioration, une clarté d'esprit et surtout une clarté émotionnelle. Donc pour moi, vous êtes aligné ici. Bon, voilà, le chariot peut aussi nous parler de voyage, de déménagement, voilà. En tout cas, ça nous parle d'une décision qui est prise. Et quand on est décidé, quand on se pose, c'est plus calme à l'intérieur. Voilà, j'aime beaucoup votre tirage. Je trouve qu'il n'est pas facile à décrypter, mais en même temps, je ne vais pas vous brosser que dans le sens du poil. Vous me connaissez à force, j'avance positif. J'avance aussi ce qui vient un petit peu être derrière, être caché. Donc, on continue, vous allez voir, ça va sortir par la suite. Donc, on l'a vu que le défi, c'était le roi de denier. S'il y a un monsieur ou un autre monsieur, ou une femme ou une autre femme à choisir, parce que c'est qu'une énergie ici, ça peut me parler d'un choix ici. Et d'une autre lecture, ça vient aussi mettre un autre regard sur cette notion de sécurité. Je pense notamment aux cancers qui ont quelque chose de bien dans leur vie, la victoire, le succès, la reconnaissance,
quelque chose de ce style-là, alors à un degré minime ou plus grand hein, pour certains, et qui se disent ici, oh, mon Dieu, on va me regarder, je vais être visible aux yeux des autres, je vais devoir m'exprimer, etc., etc. C'est un petit peu l'idée d'être sur un piédestal ou sur le devant de la scène, avec ce sentiment de victoire et de se dire, mince, je ne vais pas assurer, j'ai pas l'habitude. Le bonheur ou le succès, c'est que pour les autres et pas pour moi. C'est ce que j'entends ici dans la petite voix de cette carte. Et on vous dit, croyez en vous, parce que si on met sur votre route plus de facilité, plus de mouvements positifs, plus de victoire aussi, vous l'aurez compris, bah, c'est que vous méritez, que vous êtes prêt aussi à rebondir par rapport à cela. Alors il y a peut-être un test de l'univers, un test du destin pour savoir où vous en êtes ici, mais je vais centrer vraiment l'énergie sur le quotidien, le sentimental et aussi le professionnel. Donc ici, on a un vœu, un souhait exaucé, un épanouissement dans le domaine professionnel, mais aussi au niveau des activités. C'est comme si il y avait des choses à fêter, il y avait un mieux-être, il y avait quelque chose qui était très intense. Le chiffre 9 dans le tarot, c'est quelque chose, une énergie qui est très intense et on va vraiment aller chercher quelque chose de positif ici. Donc, c'est comme s'il y avait un meilleur quotidien. Voilà, l'idée d'être bien dans ses baskets. Il peut y avoir des partages, de l'épanouissement, de la communication aussi. Et dans le domaine professionnel, il peut y avoir quelque chose de réussi, hein, un vœu, un souhait exaucé. Peu importe, ça peut être une promotion, ça peut être l'idée d'être promu, oui, c'est pareil, pardon. Ça peut être cette notion de reconnaissance, de montée en grade, ouais, d'être visible par rapport aux efforts que vous avez fournis. Les regards sont portés sur vous. Donc ça, c'est très bien. Et en même temps, il y a toujours cette petite voix, est-ce que j'en vaux la peine? Est-ce qu'il n'y a pas mieux que moi? Et si et là, croyez en vous, amis cancer. Voilà, on vous demande ici d'être dans la légèreté. On vous demande ici d'être... comment on peut dire ça? Dans la spontanéité de ne pas vous refaire le monde. Il y a quelque chose de bien, vous l'aurez compris. Donc, on regarde un petit peu au niveau professionnel. On va voir la femme et on va voir l'anneau. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Voilà, après moi c'est raccord avec les cartes qui sortent. J'y peux rien, mais ça me fait sourire à chaque fois. On a 2 as, ça nous donne un trèfle. Trèfle, chance, opportunité, bonheur. Cancer, jackpot. D'une manière ou d'une autre, jackpot. Je ne parle pas du financier, c'est pas ça. C'est professionnel, c'est la reconnaissance, c'est l'épanouissement. C'est ça le jackpot. Hein. Les finances, bien sûr, on a besoin d'argent pour manger. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mon œil, bien sûr que ça y contribue. Mais j'axe ce tirage-là sur votre épanouissement. Il y a toujours cette femme qui prend le temps, elle est en introspection. C'est comme si vous empêchez de jouir quelque chose. Et pourtant, vous dit, mais profitez! Vous n'allez pas prendre la place de quelqu'un d'autre, c'est pas ça la question. Vous avez droit au bonheur, les cancers, il y a un mieux, il y a une victoire, il y a quelque chose de très positif. On sait que Jupiter est revenu en marche active il y a peu de temps, donc ça fait du bien et ça touche pas mal de signes astro. Donc paf, ça se décointe un petit peu dans tous les domaines et dans tous les signes aussi. C'est vraiment ce que je retrouve. Hein. Donc voilà, on parle de signature, d'engagement et aussi d'être engagé après une période de recul. Pourquoi? Parce que vous y voyez plus clair aussi sur des projets professionnels ou sur le travail en lui-même simplement. Donc voilà, moi je veux mettre quelque chose de positif et c'est ressorti avec l'anneau. Sur le domaine financier, on a le 4 d'épée. Ici, pour moi, le 4, encore une fois, c'est une notion de stabilité. Bon, dans le 4 d'épée, on se ressource, on se repose. Peut-être qu'il y a moins de choses à gérer sur le plan financier. Il y a peut-être une forme de tranquillité aussi. C'est pour ça que j'ai choisi une personne qui était dans un... Je ne sais pas comment on appelle ça.
Pas de balancelle, mais je sais plus. Bon, j'adore ces fauteuils. J'aimerais bien en avoir un, mais ça prend trop de place. Donc, c'est plus tranquille dans l'esprit financier. Après, si vous êtes en attente d'une réponse, parce que le 4 d'épée, ça peut être une énergie aussi qui finalement est fixe, donc on ne sait pas vraiment, on est en attente, ça peut nous parler de ça. Eh bien, c'est vrai que le défi ici, c'est de se sentir dans l'insécurité, mais au vu des énergies, victoire, joie et récompense, accomplissement, on a pour moi une bonne réponse qui se fera peut-être après un moment d'attente. Donc les cancers, sur le plan financier, je mettrai juste l'énergie de pouvoir avoir un nouveau souffle après une période désagréable et d'attente ici, puisque la stabilité reviendra, même s'il y a eu des choses à prouver ou à remettre dans les finances pour que celle-ci soit à nouveau stable. L'encre, c'est stable, c'est posé. Ça nous parle aussi, ici, si j'additionne 15, on a l'ours, donc on est bien dans le domaine financier. Et l'ours, c'est un sentiment de protection et un sentiment de stabilité. L'ours peut aussi représenter un patron. Donc, il peut y avoir une bonne réponse professionnelle, voilà, être promu, la reconnaissance, etc. L'ours peut aussi concerner un papa, mais là, ça ne concernera pas tous les cancers. Peut-être qu'il y a de la tristesse par rapport à des liens, peut-être au niveau de la fratrie, en lien avec un parent sur un décès. Bon, c'est quelque chose qui, pour ceux qui sont concernés, ceux et celles, qui s'est déjà passé. Et je pense que si on parle d'héritage, de notaire, etc., ici, ça va se poser, il y aura les réponses voulues. Les réponses arrivent, elles sont là. Ça bouge énormément. Alors, dans votre monde intérieur, on a le valet de coupe ici. Cette énergie, elle est très jolie, ça vous reconnecte à votre enfant intérieur, à la légèreté, à l'insouciance. On peut parler de bonheur et de surprise, encore une fois, de rencontres, d'avoir l'envie de s'ouvrir, d'avoir un certain enthousiasme, d'oser, voilà, d'oser l'inconnu. C'est vrai que ça a pu aussi nous parler de rencontres. Bon. Alors, j'ai envie de tirer une petite énergie pour la sphère. Alors, je regarde. La sphère, au niveau de la santé, on a l'ours. L'ours, c'est tout ce qui est en lien ici dans la santé avec le système digestif, la bouche, la gorge, la langue, la nourriture, régime, nutrition. Voilà. S'il y a quelque chose à ajuster à ce niveau-là, c'est possible. Maintenant, c'est qu'un tirage général, on le répète. Hein. Moi et mes consoeurs cartomanciennes, il faut prendre ce qui les résonne. Donc, on a plusieurs situations qui ressortent ici. Bon, moi, ce roi de denier, franchement, je vais le garder pour le domaine sentimental avec le valet de coupe. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait quelque chose d'assez intriguant par rapport au triangulaire. Mais voilà, je ne vais pas parler que de vous, je vais parler des couples et des célibataires aussi. Donc, on va passer au tirage sentimental. Alors, ce qui me fait sourire, c'est d'avoir ici certaines cartes qui nous parlent aussi de la carte du monde. On parlait de communication. La communication ressort. On parlait de rencontres aussi, d'ouverture sur le monde extérieur. On a la nouvelle porte, un nouveau cap. On a la chance, l'opportunité, les rencontres. Et puis, on a ici, voilà. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que je vais commencer pour les couples. Après, vous êtes en couple. Pour ceux qui sont avec une tierce personne, un amant, une amante, il y a aussi un message ici. Donc, on est sur un nouveau cycle émotionnel. On est ici avec, oui, un nouveau cycle émotionnel. Vous souhaitez remettre des paillettes, vous souhaitez retrouver une harmonie, vous souhaitez retrouver quelque chose qui vous ramène à un bonheur, à quelque chose de plus pétillant dans la relation. C'est vrai que ça vous pousse ici
à faire un temps de pause avec vous-même. Alors je vois pas comme pause break pour l'instant, c'est prendre un moment de recul avec vous-même, justement pour vous aligner, savoir ce que vous souhaitez réellement. Et c'est un défi parce que soit il y a des personnes qui se disent oh ben non, je veux plus du tout faire d'efforts dans la relation. Et il y a d'autres cancers qui se disent si cette personne en vaut la peine, on redémarre, on se réconcilie. Maintenant, hein, si vous n'étiez pas en pause break, ça peut être j'ai envie de remettre, je sais pas, une amélioration dans la relation, faire des efforts. Mais le défi, c'est de se poser, de savoir ce que vous souhaitez et comment vous allez faire les choses, fournir vos efforts ou simplement être et vous montrer tel que vous êtes. Mais finalement, il y aura beaucoup de communication dans la relation et ce qui va engendrer positivement ici un lâcher-prise. Le lâcher-prise avec le petit bateau, c'est aussi cette notion d'avancer doucement mais sûrement. Alors, les mots-clés, ce sont réconciliation. On a ici le monde avec le valet de coupe, nouveau départ sentimental. Et le défi, c'était de travailler sur la propre sécurité, sa propre sécurité, la propre sécurité du couple. Alors je dirais que l'enjeu, c'est de savoir ce que vous pouvez faire ou ne pas faire dans la relation. Parce que le guide, il est intègre avec lui-même, il est équilibré, il peut faire des choses, mais il ne fera pas au-delà de ce qu'il ne peut pas. Donc en fait, il y a une recherche de justesse dans la relation. Que faire, comment faire, tout en étant juste avec vous-même, mais aussi avec l'autre personne. Donc, à un moment donné, je pense que les cancers, oui, il y a besoin de se poser, de réfléchir. C'est pas toujours facile, mais vous allez y arriver parce que la barque nous parle de mouvement, mais aussi de lâcher prise. Je dirais que vous mettez les cartes sur table, voilà, c'est vraiment le cas de le dire, et vous laissez faire les choses, et la communication, elle sera présente ici. Donc ça, c'était ma première lecture. Donc on retient les mots-clés, les suggestions communication, réconciliation, rapprochement, amélioration. Le défi, c'est de savoir réellement ce que vous voulez. Voilà. Après, je ne peux pas vous mentir, dans les cancers qui me regardent, il y a des personnes qui peut-être veulent se mettre en pause, veulent se mettre en distance, sont en vue ici de se séparer. C'est possible. C'est possible. Mais je dirais que vous êtes sans doute dans des prémices où la communication est de mise. Bam. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu des triangulaires qui ont un amant, une amante et qui se disent « je ne veux pas mettre quelqu'un de côté, je veux garder les deux ». Ça, c'est ce que je ressens. Donc, j'avais dit, il y a des personnes qui veulent la crémière, le beurre et tout ça. Mais peut-être parce que c'est bon pour vous, c'est bon comme ça et que vous ne pouvez pas faire autrement. Et même si ça a été dur de vous dire que c'est compliqué de mettre une personne de côté parce que finalement chacun vient nourrir quelque chose en vous, vous lâchez prise. Voilà, vous lâchez prise. Donc je dirais que même s'il y a une distance à un moment donné dans la communication avec l'un des deux personnages, masculin ou féminin, après, de toute manière, vous êtes ici sur un rapprochement, une réconciliation. Donc, je pense que les personnes en triangulaire, pour ceux à qui ça parle, se disent qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je le quitte, machin? Est-ce que je quitte monsieur? Est-ce que je me distance? Est-ce que je me remets avec mon mari? Voilà, je connais pas votre position, donc j'essaie de prendre un petit peu un cas de figure léger, mais le temps est un allié. Si aujourd'hui vous ne sentez pas de faire un choix, ne le faites pas. Retenez qu'il y avait le 7 de coupe dans votre émotionnel, un champ des possibles. Alors dit comme ça, on va me dire oh là là Irène, t'es pour les adultères et tout et tout. Non, c'est pas ça, mais je n'ai pas le droit de juger et je ne jugerai personne parce que je suis personne simplement. Vous avez vos raisons, si vous allez voir ailleurs, etc. Donc, si ça ressort, moi j'en parle. Parce qu'il y a forcément des personnes qui sont comment dire, interpellées par cela. Et ce que je ressens aussi, c'est que c'est pas toujours évident de faire un choix et on vous demande pas de le faire maintenant. Voilà, le temps est un allié. Bon, c'est dit. Je passe à nos amis célibataires.
le monde, le valet de coupe, tout est propice ici et en plus on a la porte, la chance, la communication. Soit vous vous ouvrez parce qu'il y a une énergie qui vous pousse à communiquer, voilà, à vous connecter au monde extérieur, soit il y a clairement une rencontre, mais par contre, c'est une rencontre qui peut générer chez vous une forme d'instabilité et je vous vois vous distancer, tandis que d'autres lâcheront l'affaire carrément. Votre atout, c'est de lâcher prise. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec quelqu'un par dépit ou par obligation. Peut-être que lorsque vous rencontrez une personne au début, elle vous plaît, elle vous attire, elle vous intrigue, et qu'au bout d'un moment, vous dites « ouais, bof, pas terrible, allez, je laisse tomber ». Voilà, ça c'est possible. Bon, ça c'est dit. Je suis désolée, je sais que vous m'en voulez parfois les célibataires, j'ai pas une grande explication, mais je tourne pas autour des cartes. Si j'ai le message est là, donc je vous le dis. Donc on va regarder ici une question-réponse avec le petit Lenormand. Je mélange, je vous laisse vous poser votre question, et puis voilà, je vais répondre. Vous allez voir, c'est intriguant. Alors, ces cartes, elles glissent trop, c'est pas pratique à attraper. Alors, nous avons ici l'encre qui nous parle de stabilité. Vous l'avez compris, c'était aussi un petit peu le challenge de ce tirage-là. Ça nous parle de ce qui est ancré, donc ça peut aussi nous parler du passé. Ça peut nous parler de liens, voilà. Je dirais qu'il y a une recherche chez vous pour vous sentir sur le meilleur des chemins, entre fidélité, respect, loyauté, soit avec vous-même, soit c'est quelque chose dont il est question par rapport à une autre personne ici. Et puis, on aura le soleil qui nous parle d'éclaircissement. Ça peut nous parler d'une réconciliation par rapport à une personne, en lien avec des schémas profonds ou passés. Ça nous parle aussi de reconnaissance, de succès, de victoire. Et puis, rien à voir, mais ça peut nous parler aussi d'un animal et d'une amélioration par rapport à un animal, peut-être sur un souci de santé. En tout cas, je dirais qu'il faut aller chercher en profondeur de vous et de rester connecté, voilà, à ce qui vous est fidèle et loyal, mais avec vous-même, hein, c'est ça qui est important les cancers. Donc, j'espère vous avoir éclairé. Donc, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à bientôt.